La parole est maintenant à notre collègue Anne Ventalon pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, comme l'a indiqué la délégation à la prospective dans son excellent rapport, la question de financement est au cœur de la problématique de l'eau. À l'instar d'autres départements, l'Ardèche a souffert en 2022 d'une sécheresse d'une rare intensité. Celle-ci a duré de mai à novembre et a réduit drastiquement les ressources hydriques. Ce déficit de pluviométrie a affecté tous les usages de l'eau, qu'il s'agisse des réseaux d'eau potable, de l'agriculture, de l'industrie ou des loisirs. Si des mesures de restriction ont été prises pour affronter cette crise, nous savons que cette pénurie historique et son lot de records de température n'auront demain plus rien d'exceptionnel. Les communes et leurs groupements vont donc devoir s'adapter à la nouvelle donne et assumer des investissements importants. Mais les acteurs du bloc communal déplorent déjà un désengagement des agences de l'eau, ce qui oblige, dans certains départements, les dotations de l'État comme la DETR à s'y substituer. Or, les agences de l'eau disposent d'un plafond annuel de redevance de 2,2 milliards d'euros. Malgré le renfort des 100 millions d'euros fléchés vers l'investissement qu'a annoncé la Première ministre en novembre dernier, les moyens de nos agences ne sont plus calibrés pour affronter les conséquences du réchauffement climatique, dont les effets se manifestent déjà. De plus, ce sont ces agences qui abondent à hauteur de 80% le budget de l'Office français de la biodiversité, ponctionnant ainsi 15% de leur budget. Madame la ministre, comment comptez-vous aider les agences de l'eau à sortir de cet effet ciseau? Et, sans augmenter les factures d'eau des particuliers, de quelles ressources supplémentaires allez-vous les doter pour leur permettre de mener en parallèle l'adaptation des infrastructures au réchauffement et la contribution à la défense de la biodiversité? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Ventalon. Je vous le disais déjà précédemment, mais les agences de l'eau sont des outils anciens qui sont indispensables à la mise en œuvre territoriale de la politique de l'eau. Soyez assurés que j'ai suivi avec attention la situation de l'Ardèche. Nous devons avoir des solutions efficaces pour pallier au manque d'eau et au déficit structurel des nappes. Comme je vous le disais précédemment, en réponse à la question de Madame la sénatrice Varayas, malgré l'engagement du gouvernement à maîtriser la fiscalité qui pèse sur les ménages, nous avons trouvé des marges de manœuvre budgétaires ces dernières années, détaillées tout à l'heure. Je tiens aussi à rappeler que les agences de l'eau, c'est presque 1500 agents dans les territoires pour accompagner les projets. Dans un contexte d'enjeu à l'adaptation au changement climatique, j'ai été attentive à ce que les agences de l'eau disposent de moyens pour répondre aux attentes des collectivités territoriales. En termes de moyens humains, la loi de finances 2023, comme pour 2022, maintient le plafond d'emploi des agences de l'eau après 10 ans de baisse. Concernant le financement de la biodiversité par les agences de l'eau, le gouvernement entend aussi votre inquiétude. Je pense qu'il ne faut pas opposer biodiversité, grand cycle de l'eau et petit cycle de l'eau. Pour autant, je regarderai avec attention les propositions issues du rapport sur le financement de la stratégie nationale biodiversité. Je vous le redis, dans le cadre du plan eau qui sera annoncé à la fin du mois de janvier, nous devrons préparer les prochains programmes d'intervention pour 2025-2030 et ne doutez pas vraiment de l'ambition du gouvernement de doter les agences de l'eau de moyens suffisants pour répondre aux adaptations de l'adaptation au changement climatique. Je vous remercie.